Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une carte pour une naissance. Donc tout d'abord, je commence par découper ma base de carte. Donc je la coupe pour pouvoir en fait la plier en deux pour que ça donne un format 10,5 par 15. Donc votre base doit mesurer avant pliage 21 par 15 pour pouvoir être pliée en deux. Ensuite, je coupe le fond de ma carte, donc à 10 par 14,5. Donc je plie mon fond, ma base, pardon. Je vérifie que le fond est à la bonne dimension, ça me convient. Ensuite, je choisis mon texte. Donc je le tamponne sur une de mes chutes. J'ai choisi blanc et bleu puisque c'est pour un petit garçon. Ce sont des tampons qui viennent de la boutique C2M Studio ou C2M Stencil, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc je fais mon petit nettoyage de tampons au fur et à mesure pour éviter que les tampons soient tachés. Et donc sur cette planche de tampons, en fait, il y a plusieurs mots séparés qui peuvent en fait être mis ensemble pour faire des expressions, et je trouve vraiment cette planche géniale pour ce genre de choses, parce que ça permet vraiment d'adapter le texte à la situation. Donc j'aime beaucoup, et j'ai marqué bonheur en famille. Donc je coupe mon morceau de papier à la bonne dimension, la dimension pour bien centrer le texte sur le papier. Ensuite, j'arrondis les angles avec ma perforatrice. Je commence à positionner pour voir un petit peu comment je vais poser mes éléments. J'utilise des petits tampons que j'avais achetés chez Nose dans le thème bébé. Donc ensuite, je tamponne le petit biberon. Puis la tétine, donc je vérifie qu'elle tient bien sur ma chute. Oui, c'était pile poil. Je la tamponne également. Donc là, j'ai choisi de tamponner en noir parce que je n'ai pas d'encre bleue qui soit d'aussi bonne qualité que la Versafine. Et j'aime pas quand ça fait effet mal tamponné en fait. Donc j'ai préféré faire en noir, c'est très bien. Donc je détourne mes petits tamponnages. Et là, je commence à réfléchir parce que je voudrais placer mes éléments, mais ça me plaît pas. Donc je recoupe un morceau de papier pour faire en fait comme un deuxième fond, pour que finalement mon papier bleu devienne un papier de matage. Donc je coupe une fois encore un demi-centimètre en moins. Donc ça fait à peu près une bande de 2 millimètres et demi quoi en gros. Et là je commence à coller. Donc comme d'habitude, toujours deux adhésifs différents. Donc tout d'abord du double face. Donc là j'ai voulu utiliser ma pince à épiler, mais je ne l'avais pas, j'ai pas dû l'emmener sur la table. Ensuite je mets de la tacky glue. J'alterne mes colles, ça dépend du projet que je fais. Et donc là, malheureusement, j'ai mis ma colle en fait juste devant la caméra, je m'en suis pas rendu compte. Et la caméra a fait le focus en fait sur le tube de colle finalement. Bon, on voit quand même l'essentiel. Après là, ça reste du collage, donc s'il y a rien de, vous loupez rien d'extraordinaire, on va dire. Et donc là, pareil, je mets du double face que j'essaye de retirer avec mes ongles. J'ajoute de la tacky glue.
Donc là, ça a fait le focus sur ce que je faisais. Ensuite, je colle ma deuxième partie. Je vérifie que je suis bien dans le bon sens parce que ça m'est déjà arrivé de coller à l'envers. Et donc là, je réalise sur le même principe un matage bleu en fait sur mon élément de texte. Donc je colle, j'essaye de laisser à peu près la même marge sur le tour. Là, je le fais avec une paire de ciseaux hein, parce que c'est un petit élément. Donc je la coupe. Ensuite, j'appuie bien avec mon plioir. Je perfore les angles en arrondi. Je replace mon texte qui avait bougé. Je le place sur ma carte et ça me convient toujours, hein, toujours mon petit texte en bas. Hop, je colle. Ensuite, je mesure mon papier de matage pour réaliser en fait on va dire le matage, le fond de mes deux petits éléments là que je voudrais coller au-dessus de mon texte pour que ça soit cohérent évidemment hein, et que ça fasse la même largeur. Donc, je colle mes petits éléments avec toujours la tacky glue, hein. Là, j'ai utilisé la même colle du début à la fin. Donc, j'ajoute ensuite la petite tétine. Et là, j'ai compris que ma colle gênait en fait. Donc, j'essaye de la mettre plus loin. Ensuite, je coupe à la bonne longueur. Je fais mes angles arrondis, hein, toujours pareil. Je place, ça me convient. Je réfléchis quand même un petit peu parce que j'étais pas sûre à 100%. Mais finalement, j'avais pas envie de rajouter autre chose. Donc, du coup, j'ai laissé. Je mets de la colle. Et je ferme bien surtout ma colle aussi parce que ça m'est arrivé de ne pas l'enclencher et je m'en suis pas rendu compte. J'ai arrêté ce que j'avais fait. Le lendemain, en fait, toute la colle était descendue dans le couvercle. Donc j'ai dû aller nettoyer avec un coton-tige pour pouvoir que ça soit propre en fait. Donc ensuite, j'ajoute des petits strass argentés que j'ai achetés chez Action. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.